Et ce soir, c'est Dominique Méda qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. C'est une première, on est ravis de vous accueillir sur Europe 1. Alors, moi également. Vous êtes directrice du laboratoire de sciences sociales de l'Université Paris-Dauphine et votre carte blanche concerne le revenu universel. Alors on en parle pas mal ces derniers temps, sans qu'on comprenne toujours très bien de quoi il s'agit. Alors faut-il mettre en place un revenu universel? Je vous pose la question. Je dirais oui, mais pas à n'importe quelle condition. En fait, il faut choisir parmi toutes les versions qui existent, celle qui est la plus praticable. Mais d'abord, je voudrais rappeler pourquoi c'est nécessaire et pourquoi même c'est absolument urgent. La raison principale, c'est que il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans une situation catastrophique en raison de la crise sanitaire, qui sont sans revenus ou avec des revenus trop faibles pour vivre. Et on pourrait dire qu'il existe des trous dans la raquette des aides gouvernementales. Et les jeunes sont les premières victimes de cette crise, notamment bien sûr parce qu'ils n'ont pas accès au RSA. Et alors en quoi le revenu universel changerait-il les choses ? En fait, parce qu'il serait donné à tout le monde. Donc, il constituerait une bouée de sauvetage, en quelque sorte, pour tous ceux que la crise a privé des moyens de vivre, donc y compris les jeunes. En fait, si on veut résumer, il permettrait d'éviter à tous ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois d'être stigmatisés, c'est-à-dire montrés du doigt parce qu'ils ont besoin de demander l'aide de la société. Bon, ce revenu universel, il aurait aussi pour avantage d'éviter les situations qui sont très nombreuses de non-recours, c'est-à-dire le fait que des individus qui ont droit à des aides ne vont pas les chercher parce qu'ils sont pas informés, parce qu'ils ont honte ou parce qu'ils ont peur des démarches trop compliquées. Et puis enfin, ce revenu, il permettrait de renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs qui ne seraient plus obligés d'accepter n'importe quel emploi. Donc beaucoup d'avantages. Alors effectivement, qu'attend-on pour le mettre en place, j'ai envie de vous demander. Il y a des désaccords sur les contours de ce revenu universel. Il y a plusieurs versions qui sont en lice et qui sont très différentes. Par exemple, l'une d'entre elles considère que le versement du revenu universel, c'est en quelque sorte un solde de tout compte. C'est-à-dire qu'une fois ce revenu distribué, on pourrait se permettre de supprimer certains volets de la protection sociale, mais aussi, par exemple, les règles qui existent sur le marché du travail. Je pense au SMIC, par exemple. L'idée, c'est que une fois que la société a assuré aux individus un filet de sécurité, ces individus n'ont plus besoin d'autres dispositifs collectifs. Bon, évidemment, c'est très risqué. Une autre version, elle consisterait à faire financer ce revenu par les catégories les plus riches de la société, au risque de faire peser sur elles une très forte pression fiscale. Alors, il y a une dizaine d'années, toutes ces versions ont connu un regain de popularité, notamment quand on a publié des études qui annonçaient avec fracas que on allait automatiser une grande partie des emplois, donc ils allaient disparaître. Et donc, il y avait l'idée qu'il fallait trouver une autre source de revenus que l'emploi et que l'automatisation allait nous permettre de nous passer du travail. Bon, on n'y est pas et c'est sans doute pas souhaitable. Il y a une question essentielle quand même autour du revenu universel qui concerne le montant de ce revenu. Alors individuellement, on pense qu'il serait, les propositions vont de 400 à 1000 euros par personne, donc ça fait des sommes énormes. Si on raisonne, ça peut faire autour de 300 milliards. Vous voyez, des choses extraordinaires, quoi. Alors bien sûr, une partie de ces sommes, elles seraient récupérées par l'impôt, mais c'est vrai qu'il serait paradoxal et finalement techniquement complexe de verser ces sommes à tout le monde pour les récupérer peu de temps après par l'impôt. Donc c'est une réforme impossible ? Eh bien non, parce qu'il y a en fait une troisième version qui me paraît très intéressante et très émancipatrice. C'est celle qui est proposée par un économiste qui s'appelle Pierre-Alain Muet, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un impôt juste. Et cette solution, elle consiste à verser automatiquement à toute personne autonome fiscalement, donc bien sûr ça peut être dès 18 ans, un revenu de base autour du montant du RSA, c'est-à-dire 560 euros, qui sera conservé par tous ceux dont les revenus d'activité sont nuls ou faibles, mais qui sera absorbé par l'impôt sur le revenu à mesure que les revenus d'activité augmentent. Donc ça veut dire que ce qu'on versera, c'est seulement le solde entre l'impôt qui est dû et le revenu universel. Et ça, c'est une solution qui rend l'ensemble du système fiscal plus juste et qui corrige finalement les lacunes de notre protection sociale. Alors pourquoi cette proposition n'a-t-elle pas encore été adoptée ?
grosse réforme, c'est une très grosse réforme fiscale. On pourrait dire que la première étape, ça pourrait être le versement automatique du RSA, y compris aux jeunes dès 18 ans. Il y a plusieurs associations qui le demandent, étant donné la situation actuelle. Et d'ailleurs, le PS a porté à l'Assemblée une proposition de loi qui proposait cela et qui a été rejetée par la majorité au motif que le RSA découragerait les jeunes de travailler. Mais sur ce sujet, et peut-être pour conclure, je me permets de rappeler ce que dit Esther Duflo, notre star nationale, notre prix Nobel d'économie. Elle dit qu'aucune étude n'a jamais montré que les minima sociaux désincitaient au travail. Bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas. C'était la carte blanche ce soir de Dominique Méda. Merci à vous Dominique. Merci beaucoup. Et à merci. très bientôt.